Amis auditeurs, nous allons écouter par La paix, bon Dieu, avec nous. Moi, invité ou, quel que soit côté, chita l'église là, pour l'ouvrir Bible avec moi dans Colossiens, chapitre 3. Je vais faire lecture pour vous-même, sorti dans verset 1er, arrivé dans verset 4. Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Il dit parole ça yo. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Nous suivre matin, message parole mon Dieu. Font gens pour limiter les déplacements dans le temple là. Pour que, attention, l'autre monde pas perdu. Parce que bon Dieu a une parole livrée que nous partageons avec vous. Et matin, nous allons encore parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est point ici, pas vrai? Il est comment? Il est ressuscité. Dans l'école du dimanche, nous apprenons, nous recevons un enseignement qui a pour voir avec résurrection Jésus-Christ. Nous recevons un enseignement sur les prophéties de la résurrection, sur les preuves de la résurrection et sur le poids de la résurrection. Ça que veut dire importance résurrection Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aller plus loin avec vous dans les affaires résurrection. Maintenant, nous allons prêcher sur la science de la résurrection. La science de la résurrection. Nous prenons science là dans le sens connaissance. Et nous apprenons assez de choses sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous allons ensemble avec moi pour découvrir dans la Bible là une vérité profonde que nous allons comprendre d'une façon qui est plus avancée. Vous connaissez, peut-être pas jamais entendu ça, mais la résurrection est une science divine qui part de ces trois analyses, de ces trois constats. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie, et c'est Dieu qui redonne la vie. C'est une science divine, la résurrection. Science dans le sens de connaissance. D'ailleurs, la Bible a dit, clair pour nous-mêmes, toute science vient de Dieu. L'homme n'a pas vraiment la science. L'homme reçoit la science. Et l'homme reçoit la science de celui qui a toute la science. Et celui qui a toute la science, c'est Dieu. Et la Bible dit, il est omniscient. Voyez-vous, omni, tout, omniscience. L'omniscience de Dieu, c'est son doctrine, son enseignement qui fait qu'on est que bon Dieu gagne toute la science. L'homme n'a pas toute la science. L'homme reçoit la science de celui qui a toute la science. Et celui qui a toute la science, non, il sait qu'il est ça. Non, c'est Jésus, c'est bon Dieu noir. Et si vous voulez nous comprendre la résurrection de notre façon, la résurrection, c'est une science divine. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie, et c'est Dieu qui redonne la vie. Dieu fait revivre. Cette science divine peut agir à tous les niveaux, sur tous les règnes.
Sur le règne animal, science divine ça, elle est capable d'agir. Sur le règne végétal, science divine ça, elle est capable d'agir. Et sur le règne minéral, science divine ça, elle est capable d'agir. Vous connaissez par exemple, quand Jésus ressuscita Lazare, et d'autres encore dans la Bible qui étaient morts, c'est la science de la résurrection qu'il utilisa sur le règne animal. Il fait mort, levé. Ça, c'est grosse affaire. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, fit fleurir la verge sèche d'Aaron, c'est la science de la résurrection qu'il utilisa sur le règne végétal. Vous connaissez Aaron, ce serviteur de Dieu, pour bon Dieu te fait tout le monde que c'est connaît que c'est l'île de choisi. Bon Dieu fait Aaron porter un bout de bois sèche. Tant que tout l'autre qui te pensé que bon Dieu te choisi tout. Et bon Dieu te dit, monde que choisi l'a montré un signe qui est évident que c'est monde ça que choisi pour occuper le sacerdoce à l'époque. Vous connaissez tout monsieur vini, ils ont déposé bout de bois sèche dans le tabernacle de Dieu. Grand matin, Bible a dit, la verge d'Aaron, bout de bois Aaron, il fleurit. Non seulement il fleurit, il fait zamman. Voyez-vous, la résurrection, c'est une science divine. L'homme n'a pas cette science. Quand cette science agit sur le règne animal, moun mouri, levé. Quand cette science agit sur le règne végétal, même bout de bois sèche, bay fleur, il y a même produit. Et quand cette science agit sur le règne minéral, en pile, gros bagay rivé. Par exemple, quand dans le désert, Dieu donna à Israël de l'eau à partir d'un rocher. Il utilise la science de la résurrection sur le règne minéral. Il fait de l'eau sortir dans le roche. Ça, Abdullah, c'est pas pareil petit, non, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Seul bon Dieu qui a fait ça. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques serviteurs de Dieu, tant qu'Élie et Élisée. C'était prophète que tu bon Dieu t'a fait goûter un petit crasse dans la science. Par exemple, Élie t'a ressuscité la petite fille de la veuve. Alors, l'enfant de la veuve, il était un petit monde qui était mort. Et petit monde ça, et Élie allait, il priait pour lui lever. On prend Élisée même. Lorsque Élisée mourit, il mettait Élisée dans le tombe. Voilà que l'autre monde qui vient mourir. Il prend moun nan, il lage dans le tombe pour faire Élisée. Et la Bible a dit, lorsque Moussa a touché avec Zo Élisée qui était dans le tombe, Mo a levé la lakaï. Ah, ça c'est miracle. Ça c'est gros miracle nous lisons dans l'Ancien Testament. C'est quoi la science de la résurrection. Peut-être pas jamais donner que la résurrection c'est une science divine. Oui, c'est Dieu qui a toute la science. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie et c'est Dieu qui redonne la vie. C'est seul bon Dieu qui a fait ça. Mais tout le monde l'a dit avec moi, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Dis ça encore. Ou t'as dit ça plus fort. Et seul bon Dieu qui a fait ça. C'est lui seul qui a cette science. Seul Dieu a cette science. Vous connaissez, Abraham, t'es quoi dans la science ça? Dans Hébreu chapitre 11, verset 19, il dit, lorsque Abraham te monté sous monde pour la sacrifier petit Isaac, pour l'offrir le sacrifice, Jean bon Dieu te demandé là, Abraham te tellement pas de comprendre ça, bon Dieu demandé là, Abraham dit, m'a fait quand même. Hébreu 11, 19 dit comme ça, Abraham monté sous monde, là, il pour tuer Isaac. Et pendant le couteau, Abraham croit dans le cœur que bon Dieu a le pouvoir pour ressusciter Isaac. Abraham te croit dans la science ça. Hébreu 11, 19 dit comme ça. Abraham, pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham, oui.
Abraham te croit dans la science de la résurrection. Vous connaissez, malgré il y a 2-3 serviteurs qui te croient dans la science ça, dans la Bible, nous jouons que il n'y a pas de quoi. Et pas tout qui te croit. Par exemple, tournez la Bible dans le livre Job. Font un petit exercice dans le livre Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Avant, on joue une somme. Dans le livre Job, chapitre 14, verset 12. Attendez qui ça, Job? Job dit, parce qu'au commencement, Job pas de quoi dans la science de la résurrection. Job pas de quoi quand on monde a mourir pour le lever. Dans Job, chapitre 14, verset 12, mais ça, Job écrit lorsqu'il a souffert. Job dit, ainsi, l'homme se couche, et qui sort dit là, et qui sort dans la Bible, et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Là, le sommeil s'est mis pour la mort. Ou allez, Job pas de quoi dans la science ça, la science de la résurrection. Malgré que Job te vive dans le même siècle avec Abraham. Écoutez, grand détail pour noter. Dans verset 14 là également, nous jouons qu'au début, Job, ce serviteur de Dieu, ne croyait pas à la résurrection. Il a écrit au verset 14, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Ce n'est pas souffrance Job là, non, c'est pas le plus problème. Job dit, waouh, souffrance ça tout et je n'ai pas espoir que je peux revivre encore. Ouais, Job a un problème. Job a un problème, c'est jusqu'à ce que bon Dieu l'ouvrit, yeux Job. Bon Dieu fait Job comprendre. Ça, au départ, au début, il pas comprendre. Et lorsque Job arrive à comprendre ça, bon Dieu baille Job pour le comprendre cette science divine qui est la science de la résurrection. Job finalement écrit dans Job chapitre 19, verset 25. Attendez qui ça Job écrit. Job dit, dans verset 25, Job chapitre 19, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Verset 26, là, on voit que Job changeait, qu'il n'y a pas de même compréhension. Il dit, quand ma peau sera détruite, qui ça dit là? Il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, qui ça dit là? Moi-même, je contemplerai Dieu. Verset 27, Job dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. La paix, bon Dieu, avec vous, frères et sœurs. Ainsi, voyez-vous, la science de la résurrection fut prouvée et dans l'Ancien Testament et pendant le ministère de Christ et pendant sa mort. Et dans l'Ancien Testament, cette science divine, qui est la science de la résurrection, il était prouvé, il est mort élevé. Dans le ministère Jésus-Christ, nous joignons Jésus-Christ levé mort. Il y a un jeune garçon qui a mené dans le cimetière. Maman a enterré papa. Et maman a mené dans le cimetière. Il semble ton fils unique. Pendant maman a mené jeune garçon dans le cimetière, il a mené cercueil dans le cimetière, cercueil a croisé avec Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, soit Jean-Madame n'a crié, il dit déposer cercueil à terre. Et puis il a déposé cercueil à terre, Jésus-Christ ouvrit cercueil là, il dit, jeune garçon, rentrez la caillou. On nous crie avec, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Sinon, on sorti dans le cercueil là, rentrez la caillou. C'est un jeune adolescent qui était mort. Monsieur est entré dans le cas, il a fait veille. Il a chanté. Culture juive là, t'es semblé avec ça nous en Haïti. Il a boit, il a chanté, il a fait musique, il a joué. Et puis jeune fille en dedans. Et puis Jésus qui se rentrait dans la caille famille qui était en deuil là. Nous ne connaissons pas tes amis. Nous ne connaissons pas si c'est son invitation de t'entrer. Mais elle est entrée. Lorsque Jésus qui se rentrait, là directement dans chambre côté jeune fille ça t'es mouru, c'est veille à fait pour grand matin il a enterré. Jésus-Christ rentre dans la chambre non. Il va pratiquer sous jeune fille ça la science de la résurrection. Il rentre le jeune fille et puis il dit non langue,
il y aurait les araméens, voisines de la langue hébreu. Jésus-Christ dit, Talita Kumi. Son parole qui veut dire, jeune fille, levez. Comme ça, moi, petite fille a levé. Criez avec, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Jeune fille a levé. Et si une fois que jeune fille a levé, dis-moi ça qui passe là. Veille là, crasé. Nous qu'on chante Jésus qui crase ses cueils, oui, qu'on crase ses cueils. Quoi est-ce qui croit que Jésus qui crase ses cueils pour déjà? Ah, mais moi, quoi ça, oui? On nous dit merci Seigneur. On nous dit louer l'éternel. Mais même moi, quoi ça? Jésus qui crase ses cueils, il qu'on crase ses cueils, et il possible pendant chita là, matin, on l'a crasé ses cueils pour même. Écoutez bien, pendant le ministère de Jésus-Christ, il était vraiment exercé la science, il pratiquait la science de la résurrection. Et écoutez bien, dernier coup pour le tuer coucou, attends qu'on nous dise en créole, c'était près environ une semaine avant la crucifixion, ou bien une semaine et demie, Jésus-Christ campait devant un tombe, un Zambille que était Lazare. Zambille avait gagné 4 jours dans le tombe. Jésus-Christ pas même gagné temps venir dans l'enterrement. Et c'était bon Zambille, Bethanie, la famille de Marie et Marthe, Lazare. Le Lazare malade, il dit Jésus-Christ pas même pas venu. Jésus-Christ venu en retard. Et lorsque Jésus-Christ venu, seul Lazare couru côté lui, il dit comme ça, sous tes la frère, nous on pas ta mourir. Et son façon puis dit Jésus, nous connaissons qu'on relevé mort déjà. Tout on la caille, tout on va manger avec nous, tout on nous dans pied. Ces amis ou famille, ou pas quitter Lazare, nous t'es doux, t'es malade, ou t'es comme bagaille pour lui-même. Jésus-Christ seulement dit, si tu crois, tu verras qui ça, la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit, côté au métal. Et la Bible a dit Jésus-Christ est pour crier. C'est verset qui pique dans la Bible là. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Et il dit en pile là, il m'a donné un verset dans l'église là. Puis on a dit, il va qu'on a qu'un verset. Jean 11, 35. Hein, pas ça? Jésus avait pleura. Il dit pour se douce l'évangile, il va un verset. Au monde à comme ça. Jésus pleura. Quelqu'un qui voit Jésus a crié. C'est qu'on fout le monde qui était sur le lieu. Il a dit comme ça, gardez Jean li remen li, gardez Jean l'a crié, pour qu'il ne pas faire en sorte que Lazare pas mourir. Oh, Jésus-Christ même temps dit, qui compte de mettre elle? Et puis, pendant qu'il a mené Jésus dans le tombe, il y a un seul Lazare dit, Seigneur, ou pas même besoin d'aller, non? Quand on a temps pourri. Jésus-Christ dit, oh, les roches là. C'est qui ça dit, oh, les roches là. Et yo roule les roches là, devant toute foule moun qui t'a assisté, Jésus-Christ criait, Lazare, sort! Bible a dit, côté Lazare sorti. On nous criait, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Lazare sorti, Jésus-Christ dit comme ça, retirez tout ça qui développé, laissez-le aller. Puis devant nous, Lazare à table, l'a manger avec Jésus-Christ. Alléluia, c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Et, gon bagay qui est très important pour nous noter, sur la croix même, lorsque Jésus-Christ rend dernier soupir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il dit, tout est accompli. La Bible a dit, c'est un tremblement de terre qui fait. Lorsque le tremblement de terre est arrivé, la Bible a dit, mort en Christ. Pas tout le monde, non? Mort qui était contre mon Dieu, qui était dans l'espace, qui était dans la zone, côté où était enterré Christ là. La Bible a dit, mort levé. Mort levé. Et le mort levé, la Bible a dit nous, yo levé, yo été dans tombe dans tout vivant. Parce que tombe yo te gagné à l'époque, c'est pas tombe côté que fouiller moun dans terre. C'est tombe tant que nous fait tombe en province yo font caille yo fouiller ces cœurs là. Moi yo levé, mais il y a plus d'espace. Yo été dans tombe yo. Et Bible a dit, moi ça yo qui est dans tombe yo qui ressuscité depuis le Jésus qui sous quoi, yo tant dimanche grand matin, yo entré la caille. Ça grand pile leçon là-dedans, oui. Moi yo ressuscité pendant que Jésus qui se fait gros cri ça, gros puissance qui dégageait à Golgotha qui fait que mort pas carré dans tombe. Puissance ça c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est seul bon Dieu qui ça. Il a fait ça. Moi, je levé. Il dit, oh, pas me vivant.
Nous par contre depuis qu'il a été mort mais levé. Il levé pas rentrer la caillou. Quand ça qui va rentrer la caillou, faut y autant mettre là. Faut y autant mettre là ressuscité dimanche grand matin. Les Jésus levé dimanche grand matin, Bible a dit tout mort rentré la caillou. Dans Matthieu chapitre 27 verset 52, ou à la caillou, il dit plusieurs qui étaient morts ressuscitèrent. Ça c'est gros affaire ça y est. Et puis devant, après le ministère de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, nous joignent les apôtres comme Pierre, Paul, ils ont goûté à cette science de la résurrection. Bon Dieu, qu'on utilisait pour prier pour malade guéri, pour prier pour mort levé. Apôtres, tant que Pierre, Paul, bon Dieu, t'a goûté à cette science. Voyez-vous, mes bien-aimés, bon Dieu, dès qu'on essaye science résurrection, utiliser sous monde. Mais pas de jambes essayer sous tête li. Et nous déjà qu'on qui côté m'bral là, oui. Dieu essaya la science de la résurrection quand il envoya Jésus mourir et ressusciter pour nous sauver. Il l'expérimenta avec l'incarnation du Fils de Dieu. C'est nous qui fait expérimenter lui. Bon Dieu fait expérience là sous nous. Mais avec Jésus, c'est bon Dieu même qui vient faire expérience la tête pâle. Bon Dieu pas de jamais connaît, bon Dieu pas de jamais connaît comment moun mourir. Avec Jésus qui a pris un corps, qui s'est incarné, le Fils de Dieu, Dieu a fait l'expérience de la résurrection. Voyez-vous, bon Dieu c'est la vie. Il n'y a que vie en Dieu. Et c'est parce que c'est bon Dieu c'est la vie qui fait que c'est lui-même qui donne la vie. Et parce qu'il baille la vie, il peut reprendre la vie et il peut redonner la vie. Mes frères et sœurs, il y a un bagaille qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Avec le péché, la tentation, la chute de l'homme, la mort est entrée dans le monde. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est qui ça? C'est la mort. Et la mort est entrée dans le monde à la suite de la chute de l'homme, à la suite de cette tentation dans le jardin d'Éden, que Satan t'a utilisé pour te frapper l'homme. Frère, dans le jardin d'Éden, Satan accaparé, ça c'est gros parole ma pour là, oui. Il prend la science de la mort. Bon Dieu te dit tout n'amène. Et la science de la résurrection et la science de la mort. Satan dans le jardin d'Éden, il prend tout avec le péché. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, mais pasteur, qui côté dans la Bible nous joigne que Satan possède la science de la mort? On a avec moi dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ou avez une vérité profonde qui montre à quel niveau, frère et sœur, débat ça, à quel niveau parole ça arrive. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, nous lisons parole ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il n'y a pas de Jésus-Christ, il y a également participé lui-même. Jésus-Christ a participé au sang et à la chair. Et il dit après, afin que par la mort, il mit pour Jésus-Christ, anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et la Bible prend temps pour le dire nous, c'est-à-dire qu'il est ça, le diable. Frère, monsieur, c'est pas grâce à faire ça y est. Le diable a la puissance de la mort. Il a reçu cette science qui peut même appartenir à lui-même lorsque premier parent était tombé dans le péché. Mais grâce à Jésus-Christ qui mourit sur la croix, grâce à Jésus-Christ, l'elfine mourit sur la croix, le Fils de Dieu
bon Dieu appliquait sur son propre Fils la science de la résurrection. Dieu l'a ressuscité des morts. Et lorsque bon Dieu ressuscitait Jésus-Christ des morts, ces deux sciences, la science de la résurrection, la science de la vie, la science de la mort, nous prenons science comme connaissance, sont entre les mains de Christ. En allant avec moi dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Tandis qu'il s'allait dit, dans Apocalypse 1er, verset 18, m'appli pour à partir du verset 16, lorsque l'apôtre Jean, ouais, Jésus-Christ en vision, pendant qu'il était sous l'île Patmos, il fait vision ça. Il dit, en parlant de Jésus-Christ, il avait dans sa main droite combien d'étoiles? 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17, l'apôtre Jean dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Maintenant pour lire verset 18 là avec moi, et l'offre il faut crier alléluia. Oui, qui ça le dit? Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On nous criait alléluia. On nous criait encore alléluia. En dernière fois, alléluia. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort. C'est le passé. Il ressuscitait. Et cette science est appliquée à lui-même. Et qu'on bagaille nous besoin d'apprendre, frère, moi. La résurrection de Jésus-Christ, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ qu'un monde est capable de sauver. La Bible a dit dans Romains 10, verset 9, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, qui ça, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Résurrection de Jésus-Christ, il agit sur le plan corporel. Pour quelle raison? La Bible a dit dans Isaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. L'homme malade, l'homme est docteur condamné, yo n'ont pas besoin de prendre médicaments encore, pas rien qu'à faire pour vous, c'est seul le Christ ressuscité qui a guéri. Comme là qui croit que bon Dieu qu'on guérit. Regardez. Par contre, sort le matin. Sous une maladie qui est visible, s'il est visible. Si par un monde qui connaît ça, c'est où seulement connaît ça. Les docteurs pas qu'à faire rien pour un docteur supérieur. Bible est le grand physicien, le grand Jéhovah Rapha. Li guérit, li te kon guéri, elle ka guéri au matin même. Si le Christ ressuscité ka ressuscité moun, c'est pas guéri, il pas ka guéri. Et si résurrection de Jésus-Christ, non seulement il a agi sur le plan spirituel, non seulement il a agi sur le plan corporel, mais il a agi tout sur le plan matériel. Sur le plan matériel, ça veut dire, frère, ce moyen, bon Dieu, son bon Dieu qui nous fait provision. Il est le grand Jéhovah, comment Jireh. Il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, à tous nos besoins. Et résurrection de Jésus-Christ, son trésor, bon Dieu, maintenant, mais nous, là où nous prenons prier, c'est pour nous dire, oh bon Dieu, moi, je viens devant au nom du Christ ressuscité. Ah, faut qu'il y ait un vocabulaire, ça, oui. Faut dire, mon Dieu, moi, je viens devant au nom du Christ ressuscité. Et comme on dit, pasteur, pour quelle raison? Et c'est dans ce sens-là qu'on y a nous capables de tourner dans quelques versets, car dans ce sens pour quelle raison? Première raison qui fait que nous besoin paraître devant mon Dieu au nom du Christ ressuscité, c'est parce que la résurrection de Jésus-Christ nous donne une puissance. En allant dans Philippiens, chapitre 3, verset 10. Philippiens, chapitre 3, verset 10. Galates, Éphésiens, Philippiens. Tandis que ça, l'apôtre Paul écrit dans verset 10, il dit comme ça, ainsi, je connaîtrai qui est ça, Christ et la puissance
de sa résurrection. Christ est la puissance de sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ communiquait à nous tous qui prêts pour recevoir la puissance de la résurrection. Deuxième bagaille, la résurrection de Jésus-Christ communique nous. La résurrection de Jésus-Christ lit par nous une promesse. Une promesse. Cette promesse, nous le trouvons en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 et verset 16. Qui sa promesse là est? Promesse là c'est que même si nous mourons encore nous aujourd'hui, yon le nous gain pour nous lever. On nous lit 1 Thessaloniciens 4, verset 14-16. Il dit parole ça yo, dans verset 16, dans verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, comment, ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont, comment, morts. On lit ensemble verset 15 à 17, c'est qui ça le dit? Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ensemble, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons comment? Toujours avec le Seigneur. Voyez-vous, la résurrection de Jésus-Christ nous donne une puissance. C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance qui nous aide à assaillir le trône de la grâce pour demander mon Dieu pour le secourir nous. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ nous donne une promesse. L'un mourir n'a vivre encore. Comment qui croit ça matin? L'un mourir qui ça n'a vivre encore. Mais troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ nous donne une position. Gon position nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu. Nous gain matin avant ça nous pas de gagner. Qui côté nous jouons une position ça? C'est dans Éphésiens, Fontibac, dans Bibou. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Rivé dans verset 7. Attendez qui ça le dit? M'a pli pour verset premier avant me dire verset 4 là. Il dit comme ça, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, comment? Nous a rendus comment? Vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais position, résurrection Christ là, bon nous matin. Il nous a comment? Ressuscités ensemble et nous a fait asseoir comment? Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ou qu'on qui position résurrection Christ là nous, même là yon moun ouais, nous chita sous terre, mais nous gagnons place qui réservée en l'air déjà. Quoi moun qui croit matin que place réservée en l'air déjà? Oui, nous avons place qui réservée en l'air déjà. La résurrection de Jésus-Christ, lui fait nous assis dans les lieux célestes. Nous assis dans les lieux célestes. Même lorsque nous chita sous terre, mais nous allons à tout. Nous sommes citoyens de deux mondes. Nous sous terre, comme citoyens de la terre. Mais nous avons une citoyenneté qui dépasse ça de sous terre. Si quelqu'un qui parle de double citoyenneté, premier groupe qui gagne, c'est chrétien. C'est chrétien. Et citoyenneté nous gagne qui dépasse toute l'autre citoyenneté. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous, c'est monde qui prale dans le ciel. Jésus-Christ, allez, là, il prépare une place pour nous, et nous croyons que la tournée vient chercher nous. On nous crie Maranatha! Maranatha! Christ revient. La résurrection de Jésus-Christ nous donne une puissance. La résurrection de Jésus-Christ nous donne une promesse. Nous gagnons, même les mourir n'a vivre encore.
La résurrection de Jésus-Christ nous donne une position. Cette position est en Christ. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous donne aussi une provision. Ces premiers passages que nous avons lus, nous avons commencé ce message-là. C'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez qui ça? Les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frères et sœurs, pour quelle raison? Résurrection de Jésus-Christ. Non seulement nous puissance, promesse, position, il nous provision tout. C'est parce que, frères et sœurs, bénédiction par à terre. Bénédiction sans laisse à sortir. Comment vous captez de matin là, hein? Bénédiction par à terre. Sans laisse à sortir. Bible a dit, toute grâce excellente. Jacques 1er verset 17. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si vous avez un monde qui fait un bon bagaille, et pas monde ça qui fait, c'est bon Dieu qui utilise le bon bagaille sans laisse à sortir. Si vous avez un monde qui pense à vous-même, qui fait du bien, c'est pas monde qui fait bien, c'est bon Dieu qui utilise le bien sans laisse à sortir. Pour qui sa résurrection de Jésus-Christ, libre nous, provision, c'est parce que dépôt, attendez bien, oui, mettez accent sur ça, dépôt, bénédiction, yo, sans les alliés. Sans les alliés, lamentation, dans lamentation, et parole ça écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent comment? Chaque matin. Sous besoin de guérison, dépôt à sans l'air. Sous besoin de provision, dépôt à sans l'air. Sous besoin de protection, dépôt à sans l'air. Sous son monde qui c'est petit, bon Dieu, qui ressuscité avec Christ, bon Dieu, bon clé dépôt. Bon Dieu, bon clé dépôt. Combien de monde qui voulait utiliser clé dépôt ça? La résurrection de Jésus-Christ nous donne une puissance, une promesse, une provision. Et Libanon, une position également. Il y a deux, trois bagailles que je vais noter pendant que je terminé matin. Christ ressuscité. Il est ressuscité contrairement aux précautions de ses ennemis. Ils ont scellé ton nom. Ils ont mis garde à veiller ton nom. Mais il y a un ange qui descend. Wash la roule. Wash la patte roule. Pour te bailler Jésus-Christ passé, wash la te roule pour te montrer tout le monde que en dedans pas de monde. Moi dis alléluia la terre. Christ est ressuscité contrairement aux précautions de ses ennemis. Ils ont scellé ton nom. Ils ont mis escouade soldats à veiller ton nom. Ils sont sortis quand même. Deuxième bagage que vous noté, Christ est ressuscité contrairement aux attentes de ses amis, disciples, pas de quoi elle t'a ressuscité. En pile, ça était dans l'entourage, pas de quoi elle t'a ressuscité. Même lorsque, mesdames, al nan tom nan, yal gade, yo elle pas là, yo courir al disciples, li ressuscité, nous elle, disciples pas quoi. Avant que Pierre avec Jean al gade pour tête pa yo, c'est là au fin gade yo dit vraiment notre Seigneur est réellement ressuscité. Et frère M. Mabdou, non seulement Christ est ressuscité, contrairement aux précautions de ses ennemis, non seulement qu'il est ressuscité, contrairement aux attentes de ses amis, attendez, Christ est ressuscité, contrairement au récit de l'histoire. Quand qui ça nous dit dans l'histoire? Ou mourir, vous mettez dans tombe pour être là. C'est ça l'histoire, bah non. Mais Christ, ce matin de la résurrection, il défaite l'histoire. Il dit l'histoire. Moun ka mouri, il ressuscité. Résurrection Jésus-Christ là,
c'est pas le même bagaille avec Palazar là. C'est pas le même bagaille avec cette petite fille, ce jeune garçon. Parce que moun sa yo te ressuscité. Yo mouri encore. Pile moun qui te ressuscité lorsque Christ te ressuscité. Yo te ressuscité vraiment. Mais yo mouri encore. Comment Jésus-Christ pral craser l'histoire? Jésus-Christ pral montrer yo, moi mouri, moi ressuscité, et moi m'a vivre comment? Éternellement. Contrairement au récit de l'histoire. Écoutez bien Mabdo. Mahomet mouri, ce chef musulman. Il n'en tombe non, toujours. Bouddha mouri, ce chef religieux de l'Asie. Il n'en tombe non. Shinto, Confucius, tout gros nègre, gros philosophe, Nostradamus, Zoroastre, yo mouri, yo n'en tombe non. Mais Christ mouri, Christ ressuscité. Ouais, gros pyramide qui en Égypte, c'est ton pharaon yo qui yo yé. Pharaon yo, c'est yo même qu'on enterré en bas pyramide yo. Les tombeaux des pharaons et des grands potentats égyptiens. C'est en bas pyramide yo mettez yo. Pyramide yo très fameuse pour le fait qu'il ait servi de tombe aux pharaons et aux grands potentats égyptiens. Frères et sœurs, il y a des cimetières très fameux dans le monde. Cimetières ça yo attiré des visiteurs à cause des gens de renom qui enterrés là-dedans yo. Par exemple, à Londres, en Angleterre, il y a un cimetière, il y aurait l'abbaye de Westminster. Ça c'est un gros cimetière, n'importe qui ne peut pas enterrer là. Vous comprenez qu'est-ce qui est enterré dans le cimetière ça? Dans le cimetière ça, c'est de grands lords, de grandes noblesses, de grands dons, de gros nobles qui dans le royaume d'Angleterre. Les rois, les princes, les princesses. C'est l'aristocratie, la grande bourgeoisie Angleterre, la grande bourgeoisie anglaise qui est enterrée dans la baie de Westminster. Il y a un cimetière aux États-Unis, et il y aurait le Arlington Cemetery, il y a Washington. N'importe qui ne peut pas enterrer là. Parce que c'est gros potentat américain, gros général, un gros soldat de renom qui est entré dans le cimetière ça. Ou te mette gros l'argent, yo pas enterré dans Arlington Cemetery. Ou trop petit pour enterrer là. C'est tellement son gros cimetière, moun al visiter là, il a fait touriste là, et puis il prend photo cimetière là. Ou imaginez cimetière là tellement fameux, moun camper devant cimetière puis faire photo. Et là il fait touriste, moun nan montre l'autre 100 000 photos, il dit moun nan ça on compte bien là, photo ça, moi prend devant Arlington Cemetery. Ou pas jamais penser cimetière à la mode. Frère soit en Angleterre ou prend une photo devant l'abbaye de Westminster si y a permet tout, son gros photo la pied, l'arrivée va encadrer la caillou. Soit dans Arlington Cemetery à Washington aux États-Unis, ou saisi pour ou prend une photo comme ça si y permet tout. Parce que c'est un gros cimetière. C'est gros monde qui est enterré là-dedans. Gros cimetière aux États-Unis qui est à Mount Vernon. C'est son côté aux États-Unis. Qui est-ce qui est enterré dans le cimetière ça? C'est George Washington, le premier président des États-Unis. Alors pensons qu'à l'enterrer là, jamais on va à l'enterrer là. En pile visiteur vini prend photo là parce que cimetière ça yo fameux parce que c'est de grands hommes qui enterrés là, de grands potentats qui enterrés là, de grandes figures de l'histoire qui enterrés là. Frères et sœurs, la différence qu'il y a entre le tombeau de Christ et ces tombeaux, c'est parce que lorsque moun al fait touriste dans tombe ça yo, mort yo en dans tombe nan. Mais là où al fait touriste devant tombeau Jésus-Christ, tant que l'on en Israël, ou ap joine que tombeau à l'ouvrir parce que moun nan pas là. Il n'est point ici, il est comment? On nous crie alléluia. Il y a quelques détails. Nous avons même la caille matin. Matin sont trop pourris, ma bonne. Il y a quelques détails. Nous avons noté matin. Jésus-Christ vient sous terre en tant qu'on pauvre. Coule mourir riche. Jésus-Christ fait
non hôtel, dans une étable, son mangeoire qui te baissol, pas de monde qui te fait gros bouillac ça, Marie et Joseph étaient deux pauvres, ils n'ont pas de cob, même pour offrir sacrifice pour Jésus, les dans le temple là, comme la loi te demande ça, c'est de tout très lieu te bail. Parce que la loi te dit comme ça, sous pas gagner, malheureux c'est de tout très lieu yo kabay. Pas de gagner. Pas oublier, Bible a dit, de riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre. Mais les mal de méditation personnellement qui ça me moi joine. Depuis Jésus-Christ saute sous croix, il n'est pas pauvre encore. Comment il n'est pas pauvre? Premièrement, nous joignons ces mandés. Deux nègres riches viennent demander Pilate col. Joseph d'Arimathée qui est un riche. La Bible a fait qu'on est un homme riche. La parole inspirée de Dieu, l'aile d'un nègre riche, nègre la riche. Depuis l'Ancien Testament, il dit Jésus-Christ a enterré dans le tombe riche. Joseph d'Arimathée paraît, frère monsieur moi, lui demandait quoi Jésus-Christ. C'est ouais pour ta ouais. Gon tombe, Joseph d'Arimathée te bail fait. Il pas même connaît ça qui usage te fait de tombe dans son richard. Monsieur, au lieu que te fait boss, bâti tombe avec roche. Vous comprenez ça le fait? Il fait yo sculpter tombe en dans roche. Et Richard, depuis longtemps, l'or riche, vous capable de faire des bagailles, oui. L'or riche, il est bon. Pas que mon lac t'a fait un coup de riche. Par où il est fait mon? Par où il est fait moi, ouais. Par où il est fait mon? Allez, m'a dit chaussou. M'a posé question encore. Pas que mon lac t'a fait un coup de riche. Là, il y a une bénédiction. Cherchez pauvre. Il y a une bénédiction cachée. M'a dit son dernière fois, m'a bon dernier chance, m'a pas encore. Pas que mon lac t'a fait un coup de riche. Comme ça, ouais, quand il y a matin là, tout le monde prend pas. Nous avons une chance, nous trois chances. Joseph d'Arimathée qui est riche, il fait un fantôme sculpté en don roche. Vous imaginez ça? Monsieur fouillant dans roche là. Ils font un gros pièce caille en don roche. On tombe de luxe, tout neuf. Et qui laisse yo pral mettre la donne? Ou t'as cité dans le plus fort? Jésus. Il y a plusieurs bagages pour noter avec moi pendant que je terminer. Premièrement, le tombeau était coûteux. Cher, on va y sculpter non roche, oui. Qui laisse yo mal enterrer la donne? Jésus. Le tombeau était coûteux, sculpté. Non, gauche. Deuxième, pour noter pendant que je terminer. Non seulement le tombeau était coûteux, même si on m'a attiré l'attention sur lui-même. Pas oublier. Oh, alléluia. Bible a Jésus-Christ le rocher des siècles. Quoi est-ce qui suspecte ça me dit là? Sous suspect ça me dit là, on a tout dit alléluia. Bible a Jésus-Christ le rocher des siècles. Pour enterrer le rocher des siècles là, ils sont obligés de sculpter dans une roche. Pour le rocher des siècles là entrer, le rocher des siècles a été enseveli dans un rocher. Dis alléluia. Premièrement, le tombeau était coûteux. Deuxième bagaille comme l'on noté. Le tombeau était empointé. Comment dit pasteur, pour qui ça le tombeau était empointé? C'est parce que, frère, Jésus-Christ est rentré dans le tombeau pour le passer seulement 3 jours. 3 jours. Pas 4 non, 3 jours. Premier jour à passer, il en tombe. Deuxième jour à passer, il en tombe. Gros fête dans l'enfer. Satan, qui était dans la science de la mort, il dit, ah, yo te connais pas apprendre ça, science là, non même, depuis dans le jardin de l'homme, prend science, moi, bon Dieu, pas qu'à comprendre la voie à faire là, pour que le papa s'en bam, il passe en bam,
frère, démon a dansé dans l'enfer. Si démon, gros démon, moyen démon, Satan a boué. Il a fêté, nous prenons. Troisième jour, grand matin, gon démon journaliste qui paraît dans la fête là. Il dit, suspend la fête là. Il dit, ça gagne. Suspend la fête là. Qui ça? Suspend la fête là. Il dit, pour qui ça? Nèg nous te pensé que mourir. Li levé. Faites la crase. Frère Samuel, grand matin résurrection. Jésus-Christ remet Joseph d'Arimathée clé. Ma bonne figure de style. Li remettre les clés tombeau parce que c'est prêté pour 3 jours. Et m'imaginez, pas oublier, Somme 24, son somme qui écrit en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ pétait porte tombeau, li levé grand matin résurrection. Premièrement, il faut noter pour la vérité, pour l'histoire, Jésus-Christ a fait 2 ascensions au ciel. Grand matin résurrection, avant même les disciples, il monté dans le ciel. L'arrivée la caillou appelé Hébreu 8, Hébreu 9. Si vous êtes dit Marie, pas toucher parce que je peux monter. Qui sort qu'on a le fait? Il faut qu'elle te monte pour la déposer le sang du calvaire dans le tabernacle des cieux. Bible a dit, il a traversé le ciel par son propre sang. C'était la première ascension. Après le fait de faire première ascension, ça, il redescend. Il fait 40 jours sous terre, et puis après 40 jours, il fait deuxième ascension. La première ascension a été faite en privé, deuxième ascension, il était en public. Dans la première ascension, au psaume 24, la prophétie a été donnée. Lorsque Jésus-Christ a monté, l'a traversé les cieux avec le sang du sacrifice. Ange a chanté, ange a crié, porte élevée volontaire, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Un ange qui a posé la question, qui donc est ce roi de gloire? Une réponse, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Quel combat? Le combat de la croix. Il a crié, porte, élevez vos létons, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Une question qui posait, mais qui donc est ce roi de gloire? Puis toutes répondent ensemble, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. On nous dit gloire à Dieu. Monsieur, c'est pas dit ça, non? Voilà le roi de gloire. Le tombeau était coûteux. Le tombeau était emprunté. Le tombeau était vierge. Pas de monde qui t'a enterré là dans l'avant. C'est seul Jésus. Le tombeau était scellé. Pour Jésus-Christ pas de sortie. Mais finalement, on s'est passé. Il a joué un tombeau vide. Il n'est point ici. Il est comment? Ressuscité. Frère, monsieur, il y a 2 savants anglais. 2 jeunes garçons brillants. Histoire vraie. Il y aurait les Youn Littleton. L'autre là, il y aurait les monsieur West. Son histoire vraie, mon nom. Gon là, ils tous les 2 rencontrés. Ils dit comme ça, nous c'est des athées. Nous pas des athées, non. Nous pas gens qui croient dans bon Dieu, qui croient dans la Bible. C'est pas quoi que grand bon Dieu, nous croyons dans bon Dieu. Ils dit, si nous manquons mettre tête nous ensemble, nous pouvons prouver que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Nous pouvons prouver que l'apôtre Paul n'a pas jamais converti. Il dit, nous pouvons craser le christianisme. Parce que dit, tous les évangiles reposent sur Jésus, toutes les écritures du Nouveau Testament reposent sur Paul. Si nous pouvons craser 2 messieurs, ça y est, pas de l'évangile encore sous terre. Tous les 2 disent comme ça, bon, mais qui s'en a fait? Ça a été les Littleton, ils disent comme ça, bien, je vais prendre 1 an pour me faire enquête, pour m'investiguer sur la résurrection de Christ, en façon pour nous craser l'évangile sous terre. Ça a été les Ouest là, ils disent, Zamil, bien, je vais prendre 1 an, histoire vraie, oui, pour m'investiguer sur la vie et la conversion de l'apôtre Paul, pour que nous capables de craser l'évangile sous terre. Monsieur, bah, il était 1 an. Il a étudié, il a fait recherche. Écoutez la fin de l'histoire. Dans le jour où tu dois rencontrer, Littleton paraît, ça que tu dois étudier sur la résurrection de Jésus-Christ. Il dit 100 000 euros, ça 100 000. Pourquoi ça arrive? Moi, fait 1 an que
investiguer la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, m'te honte vinn dans rendez-vous, ah oui, parce que ça me joine nan pense le pas fort plaisir. Zami nan dit qui ça? Il dit, moi tellement fait enquête, moi étudier, moi fait enquête, moi chercher, moi lire. Il dit, zami, au compte ça me joine, moi joine qu'elle te ressuscité vrai, oui. Et tellement lit, me joine ça, ça m'a dit à mon dos, oui, mais c'est vrai. Me converti, oui. Zami nan dit, et mais quitte m'dou qui recherche pas que me faire. Il dit, moi fais enquête, m'investiguer sur la vie de l'apôtre Paul, ce grand serviteur de Dieu. Moi chercher, moi-même chercher des informations pour me défaire première information. Zami qui était l'Ouest, dit zami là comme ça. Vous connaissez Samuel? L'apôtre Paul existe, oui. C'est ton vrai serviteur de Dieu, oui. Zami dit, l'aime lim. Vous connaissez ça qui est arrivé tout? Je n'ai pas honte, mais comme on dit, je ne vais pas prendre. Je me convertis, oui. On nous crie Alléluia! C'est seul bon Dieu qui a fait ça. Matin, écoutez, à tout le monde qui l'a, message là, c'est qu'il n'est point ici, il est ressuscité. Et bon Dieu qui te trésor ça, non, mais nous. Cette science de la résurrection, bon Dieu qui te le nomme nous, matin, il y a un pile bagaille dans nous qui besoin de ressusciter. Matin, il y a dans nous, c'est famille nous besoin de ressusciter. Il y a dans nous, c'est santé nous besoin de ressusciter. Il y a dans nous, frère, c'est moi, c'est quelques bagailles dans la vie nous qui besoin de ressusciter. Je pensé matin avant, je prêcher le message, je me dis, Seigneur, pour qui soit au même prêcher le message ça sous forme ça, cette science de la résurrection. Est-ce qu'au bandoul, c'est le ça moi dans la Bible là, bon Dieu ban nous chance pour nous goûter à cette science. Vous voyez bien, oui? C'est Dieu qui a la science, mais il va nous goûter. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On ça veut dire, souge Christ non où? Vous savez bien, oui? Souge Christ qui a ça, non. Ou fait Christ confiance. Matin. Vous savez bien, oui? Matin même. Il y a quelques bénédictions qui sont tombées sur vous, ou pas de jamais espérer ça, elle arrive au vrai. Matin, il y a une résurrection de la part de Dieu ici, là même. M'a demandé pour agir foi. Matin, nous voulons des gens qui sont là, qui guérissent. Matin, nous voulons. Attendez bien, oui. Il y a des gens qui là, matin, nous voulons pour que l'économie ressuscite. C'est pas jouet, non. Résurrection Jésus-Christ là, il y a un impact sur le plan spirituel, sur le plan corporel, sur le plan matériel et même sur le plan existentiel. Matin, c'est pour dire, moi, je viens dans service dimanche Pâques, moi, pas sorti ici là comme ça. Combien de monde qui va sortir là comme ça? Écoutez. Pendant ma pensée à ça matin, je me dis, Seigneur, et pays nous Haïti. Haïti besoin de ressusciter, oui. Si bon Dieu a appliqué cette science sur Haïti, Haïti a ressuscité, oui. Frère, Dieu peut ressusciter un peuple. Dieu peut ressusciter un pays. Dieu peut ressusciter un pouvoir. Dieu peut ressusciter un pécheur. Frère, non, gros dimanche pas que ça. Nous avons Jésus-Christ lui-même. Oh, alléluia. Nous avons Jésus-Christ campé devant porte Haïti. Quoi est-ce monde qui lève meilleur qui votait pour Jésus-Christ campé devant porte Haïti? Nous avons campé devant porte Haïti, même Jean était campé devant porte tombeau Lazare là. Pour Jésus-Christ crier, Haïti, sort! Frère, je demande pour tout le monde qui est dans la salle lever meilleur là. Nous supplions Jésus-Christ matin pour le camper devant porte Haïti qui sont tombeaux. Pays et peuple haïtien en dans tombeau ça. Et puisque nous sommes petits bon Dieu, Jésus-Christ a vivre dans nous.
nous qu'à crier au nom de Jésus-Christ, Haïti sort. Pour que le pays a suspendu mourir, pour que le pays a commencé à vivre. On nous crie ensemble, Haïti sort! Criez ça encore, Haïti sort! Criez ça encore, Haïti sort! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! On nous acclame le nom du Seigneur. On nous acclame le nom du Seigneur. M'a terminé matin. Je raconte une histoire. Un monsieur qui paraît devant une vitrine au magasin, il a un bel tableau Jésus-Christ qui a poton quoi sous dol. Disciples à côté, le soldat a passé pour assurer que il exécuté. Pendant monsieur a regardé le tableau, il a regardé dans la vitrine du magasin, il a un petit garçon 8 ans qui vient camper derrière d'eau, qui a regardé le tableau à tout. Mais petit garçon, ça ressemblait, son petit garçon qui était à l'église, dans l'école du dimanche. Pendant le camper derrière monsieur, il dit, monsieur, comme ça, où est-ce qu'il a capoté quoi? Il ne dit pas qu'on est étranger, non? Il dit, monsieur, il y aurait le Jésus. Jésus, il y aurait le. Monsieur, il va m'occuper. Une minute après, petit garçon dit, où est le monde qui est à côté de lui, qui a un sur lui? C'est disciple. C'est eux qui côté là, quelques cent mille qui côté là. Monsieur, il va m'occuper. Il y a un tableau. Il dit, monsieur, comme ça, où est le gentil mounier? Où est le soldat? Et il y a le touyer. Et il y a le touyer. Monsieur, il va m'occuper. Monsieur a déplacé l'allée. Il a quitté le tineg là devant la vitrine du magasin. Le tineg là, ouais, monsieur a déplacé. Il n'a pas trouvé le déplacé. Il était dans le tableau, il a regardé. Après presque moitié de kilomètre, monsieur prend courir derrière monsieur. Il dit, monsieur, était temps. Monsieur, nèg la campé, nèg la dit ça. Il pense son barrage, il dit, gon barrage me déblié d'où? Il a dit, qui ça? Là, il a fini tout, il met le dans la tombe. Il paraît, non? Il ressuscité. Il ressuscité. Monsieur, attendez ça. Monsieur a dit, aïe. Mais pour qui ça tient la télé là? On matin, on veut lui ressusciter. Ou bien deux barrières qu'on est capable de faire. Ou bien accepter, ou bien rejeter. Matin, nous avons demandé à tout le monde qui voulait accaparer de cette science de la résurrection, qui voulait qu'on bagaille qui fait dans la vie matin, nous demandons pour camper au nom de Jésus. Nous pourrons chanter chanson qui dit, non, bonté li, bon Dieu t'es pensé à moi-même. Et puis après ça, nous pourrons prier le Seigneur. C'est chant qui nous chante de victoire. Là, nous finissons prier le Seigneur. Pendant que nous prions le Seigneur, ou même qui veut prendre Jésus-Christ comme sauveur, c'est avancer. Ou mettre Jésus-Christ, la vie, c'est lui seul qui est capable d'aider. Nous sommes écoutés, pasteur Jean-Marc Désiré dans un autre message.